Bienvenue, chers téléspectateurs, dans vos informations vérifiées, décryptées, sûres et fiables. Mais tout d'abord, le titre. Exhortation du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussouboangui Chumbo Ouazalendo du territoire de Walungu à rejoindre l'armée révolutionnaire de l'AFC M23. Plus de lumière, c'est dans ce journal. Et puis, à l'occasion de travaux communautaires communément appelés Salongo de ce week-end, les autorités provinciales urbaines et la population se sont mobilisées pour planter des arbres dans plusieurs quartiers de la ville. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sachons aussi que vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. C'est sous ces mots d'ordre que la campagne de vaccination intégrée contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite a été lancée ce lundi 17 août 2026. Regardons. Le lancement officiel de la campagne intégrée de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole a eu lieu ce lundi 17 août à l'esplanade du stade de l'Unité à Goma. Une campagne déployée dans 15 zones de santé du Nord Kivu avait pour objectif de renforcer la protection des enfants contre ces trois types de maladies. Pendant 5 jours, près d'1 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois sont ciblés par une vaccination contre la poliomyélite, tandis que près de 2 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans sont concernés par la vaccination contre la rougeole et la rubéole. La cérémonie a réuni plusieurs autorités politico-administratives et sanitaires, ainsi que des partenaires techniques et financiers, des responsables locaux, parents et des enfants. Cette campagne intervient dans un contexte sanitaire marqué par la présence de plusieurs épidémies. Le médecin chef des zones insiste sur la nécessité de cette opération pour renforcer la protection des enfants et prévenir la propagation de cette maladie. Elle permettra de vacciner 1 830 000 enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite, ainsi que 2 862 811 enfants âgés de 6 mois à 14 ans contre la rougeole et la rubéole. Dans un contexte marqué par la persistance de plusieurs épidémies, notamment la rougeole, ainsi que par la menace de la poliomyélite et la présence de la maladie à virus Ebola dans certaines parties de notre province, cette campagne revêt une importance particulière. Partenaires techniques et financiers, l'Organisation mondiale de la santé appelle à une implication continue des autorités et réaffirme son engagement à soutenir les efforts du gouvernement en matière de vaccination. Nous sollicitons l'implication continue des autorités provinciales, locales, afin de garantir un environnement favorable à la mise en œuvre des activités, notamment à travers le plaidoyer, la sensibilisation communautaire et l'accompagnement des équipes sur terrain. Les partenaires techniques et financiers demeurent fermement engagés à soutenir les efforts du gouvernement dans le renforcement du programme élargi de vaccination et dans l'atteinte des objectifs de l'éradication de la polio, ainsi que des réductions des mortalités liées aux maladies à prévention vaccinale. Au nom du gouverneur du Nord Kivu, Rémi Seguiobé, directeur de cabinet adjoint, instruit les maires, bourgmestres, chefs de quartier, chefs de secteur à jouer pleinement leur rôle de relais pour l'encadrement et la protection des enfants. J'instruis avec la plus grande fermeté le maire de ville, les administrateurs du territoire, les chefs de secteur, les MOAMI, ainsi que les chefs de groupement des quartiers et d'avenir de jouer pleinement le rôle de relais d'encadrement. Vous êtes les garants de l'atteinte de nos objectifs dans vos juridictions respectives. Chers compatriotes, n'oublions jamais notre mot d'ordre. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Cette exigence doit devenir une règle de vie, tant sur le plan individuel que collectif. Nous n'avons pas droit à l'échec. Nos enfants sont l'avenir du Nord et leur protection
est notre devoir le plus sacré. Une vaccination symbolique a été effectuée sur place avec l'inscription des doses administrées dans les carnets de vaccination. Les autorités sanitaires appellent les parents à se rendre dans les centres de santé avec leurs enfants afin de leur permettre de bénéficier de cette campagne et renforcer leur protection contre ces maladies. Et dans la province du Sud Kivu, le gouverneur Patrick Boussoubangoui Chombo invite les Ouazalendo du territoire de Walungu à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC 123 suivant. Nashukuru, hatutawapiganisha tena, hatutawagombanisha. Tunawaomba kitu moja, wakuje tujenge pamoja. Mnanisikia? Wakuje tujenge nchi pamoja, tulete amani pamoja na usalama wa ndugu zetu waishi na amani. Hiyo mambo wako nafanya huko ya kurepu wanamke, wa kuiba kuku, wa kuiba mbuzi, waache. Wakuje tutawafundisha. Wengi wanaanza kuja. Unajua kama wanaanza kuja? Na watawaelezea sisi tunawakamata. Sababu ni mandugu zetu. Sisi adui yetu si mzalendo. Adui yetu ni gouvernement ya Kinshasa. Ni FDLR. Ni wale wa Burundi tunataka warudi kwao. Sisi tutaendelea na jenga nchi yetu pamoja na hawa watoto wa vijana wetu. Na leo najua kama sitatoka hapa na wengine wanakuja kunisindikiza. Twende niwafundishe, tuwaelezee namna gani watajikomporte mraia, namna gani kama wanataka kuingia kwa jeshi, tutawapatia nguo za vizuri, tuko nazo, tutawapatia viatu, tunawapatia chakula, wakuje waende wasome, alafu tutajenga pamoja. Mnafurahi? Mupige mikono basi kama. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, accompagné de son adjoint Juvenal Chimimana, a visité ce week-end plusieurs chantiers de pavage sur 4 sites dans le quartier Katindo en commune de Goma. Le reportage. Le trace de plusieurs rues autrefois impraticables s'efface progressivement dans le quartier Katindo, dans la commune de Goma, sur les avenues La Frontière et du Lac. Les pavages gagnent du terrain et redonnent une nouvelle allure à ces voies. Sur l'avenue La Frontière, les travaux vont du nivellement du sable à la pose et à la finition des pavés. Une initiative portée par les contributions des riverains avec l'accompagnement de la mairie de Goma. Ce samedi 15 août, le maire de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, accompagné de son adjoint Juvenal Chimimana, du chef de quartier et des cadres de base, s'est rendu sur plusieurs chantiers pour constater l'évolution des travaux. Sur l'avenue du Lac, des axes sont concernés. Sur l'un, les équipes préparent un nivellement de sable. Sur l'autre, les pavés sont déjà en cours de pose. L'ingénieur chargé du chantier des pavages de l'avenue du Lac, Bienvenu Moussiwa, assure le suivi technique des travaux et revient sur les avancements ainsi que les résistances des pavés utilisés. Tunashukuru kwanza kufika kwa mkubwa mwenyewe, notre maire de la ville, Papa Désiré Ngabo, ambaye initiative yake ni kutiloga yetu ni kujenga Kongo sisi wenyewe. Avec la ville verte, anaendelea kutakatisha mugini. Tunajiunga sana. Tunamnyangula mkono kama Musa. Paka sasa tutamaliza hii lite kondani. Na makazi zinaendelea mzuri. Tunalomba Goma mutupatie mera lomba hii nane meshi mutupatie 6 mois. Muone gisi itakuwa kama Paris. En tout cas, pour ma pavé, ce sont des pierres volcaniques. Na ni mapierre ziko nguvu zinatoka mumoto. Zimechapwa kama vile brique. Chez nous, tunapatia durabilité à 25 à 30 ans. Sababu tulizikata kumezirage yenye hata camion inabeba 25 à 40 tonnes inaweza pita. Population yetu ya Avenue du Lac tunaishukuru sababu ina soutenir projet. Hakuna mweko na bakaza batoshe infra yabo. Lakini bana emboîté derrière idéologie ya mairie de la ville. Vraiment banasema depuis que le Congo a existé, hatia ona kamea kama hii mairie yenye iko leo. Sur ces chantiers,
La main-d'œuvre locale occupe également une place importante. Neema, habitante de l'avenue du Lac, et maçonne, participe aux travaux. Pour elle, c'est à la fois une manière de contribuer au développement de son quartier et une opportunité d'emploi. Barabara imenyoroka, mulikuwa na yala mai hatukuwa iona tena, jua shachimbula na hii kwa tatu hawamaliza. Na chaque samedi tukapata makute tu makae bien na tunafurahi. Anajisikia tu bien sana. Juu kazi yote ni ya wanawake, hakuna kazi ya mwanaume na mwanamke. Tunawaambia asante sana. Juu hawakutukatala wala nini. Tuliwaambia nisikuwa wanawake shote tukwa mikono. Pour le maire de Goma, la mobilisation des riverains traduit la volonté de prendre directement part au développement de la ville. Désiré Ngabokisuba estime que les premiers changements sont déjà visibles sur terrain. Mais na fasi zingine muma artère secondaire ndani ya maveni tuko tunaenda pamoja na wakadre de base, les bourgmestres, les chefs de quartier na wengine tunasensibiliser aussi population yetu na kuwaambia kama tuko mu révolution. Qui dit révolution dit changement, qui dit révolution dit sacrifice. Watu wajinyime tuweze kujenga mabarabara zetu. Ndio unaona population kunaenda inajikotize na chama nacho kupitia meri yake ya Goma nao inaweka kama mchango ka kidogo. Voilà mabarabara ambazo ziko na enda zinapousser de partout ndani ya mji wetu wa Goma. Les pavages constituent l'un des volets de ces programmes de développement local. Le projet prévoit également l'installation d'éclairage public et la plantation d'arbres le long des avenues concernées. Et puis Goma poursuit sa campagne de reboisement à l'occasion de travaux communautaires communément appelés Salongo de ce week-end. Et les autorités provinciales, urbaines et la population se sont mobilisées pour planter des arbres dans plusieurs quartiers de la ville. Le reportage. Ce samedi 15 août à Goma, les travaux communautaires communément appelés Salongo ont marqué une nouvelle étape dans la campagne de plantation d'arbres engagée dans la ville. La mairie, les autorités provinciales et la population ont poursuivi cette étape de reboisement dans plusieurs quartiers avec pour objectif de contribuer à la protection de l'environnement et de faire de Goma une ville plus verte. Deux vice-gouverneurs du Nord Kivu, Willy Monzi, chargé de l'administration, et Shadrach Bahati, en charge de l'économie et des finances, accompagnés de leurs membres de cabinet, ont pris part à cette nouvelle étape. Accueillis à la mairie par le maire de Goma, Désiré Ngabokisuba, son adjoint Juvenal Chimiimana et l'équipe de l'assainissement. Ils ont participé au marathon des plantations d'arbres. L'opération a débuté dans le quartier Kayembe avant de se poursuivre à Bujovu, dans les quartiers Les Volcans, à Katindo et à Imbi, pour s'achever dans les quartiers Keshero 1 et Keshero 2. Faux palmiers et flamboyants ont notamment été mis à terre avec la participation de la population. Le responsable des relations civilo-militaires de l'AFC M23 a également pris part à l'opération des plantations d'arbres en plantant un arbre. Mungui Komark, membre du collectif des jeunes intellectuels du Grand Lac, a apporté 1500 arbres pour soutenir cette initiative. Il explique que cette contribution vise à accompagner les autorités dans leurs efforts pour la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Kwa hii projet ya miti Conjigrale ilikuwa kutana maradi zinapigaka vile ya Goma sana, ndio ikasema kama itatafutisha miti ya mantifudre. Ile miti wanaitaka maflamboya, mu lugha ya Kiavu wanaitaka emi mbalimbali. Ndio ikasema ile miti ndio yenye itapana kuchama, chama ipande ile miti mu barabara surtout au bord du lac, kwa hii barabara yenye naangalia inatoka hapa ku Inigom kushuka mpaka Kituku mpaka Seseleka, juu ni barabara yenye nazogea oboro dilak. Juu zile mantifudre zitasaidia kwa kuchunga mazingira. Tumepana 1500 tije. Tulifikiria ile tulikuwa kutana shie Conjigrale tunatumika mu mazingira mu réchauffement climatique, ndio tukaona tumike na chama pamoja puisque ile miti tulikuwa deja tuko nayo mu mapipiniere na ndio kazi yenyewe tunafanyaka. Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, cette campagne s'inscrit dans une vision plus large de transformer la ville de Goma autour de 3 axes majeurs: l'éclairage public, les pavages des avenues et les reboisements. Le projet tatu ya kwanza ni Goma bila giza. Goma bila giza, nawaza muko wa shahidi malampade siko na waka Goma, si ni vile? Ndio. Ile ni projet ya kwanza yenye kona kuwa execute ndani ya vile ya Goma. Projet ya pili ni aménagement
na pavage ya mari za ville de Goma. Nawaza wale ambao waliwazaka wamekimbia Goma, siku wanarudi watanza potea, sababu Goma itakuwa imebadilika sana. Projet ya tatu ni hii ambayo tuko ndani saa hii, Goma Vert. Goma Vert ndio projet ambayo tuko ndani saa hii. Maisha ya mwanadamu inadependre na hii oksijeni yenye tunapumua inatoka wapi? Inatoka wapi? Mumiti. Ni kusema wakati tunachunga hii muti, ni maisha yetu ndio tuko nachunga. Na hii projet yenye tuko nafanya Goma, haiku tu kusema tupambe Goma, hapana, ni kuipamba ndio, na objectif ya kusema mugini yetu iweze kuwa na miti ya kuproduire oxygène. Cette opération s'inscrit ainsi dans une dynamique de développement local engagée dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, où se poursuivent également les travaux de pavage, d'installation d'arbres, d'éclairage public, avec l'ambition de faire de Goma une ville plus verte, plus propre et mieux aménagée. Et puis au quartier Mourara, en commune de Karissimbi, lors des travaux communautaires d'Issalongo de ce week-end, le chef de quartier Serge Massini remercie la population pour s'être approprié les différents projets de développement en cours. Regardons. Vraiment courage na tuendelee hivi wandugu. Hivi ndio tutajenga Kongo yetu. Hivi ndio tutajenga nchi yetu, na nadhani kuna maswali kidogo kidogo yenyewe inaweza kuwa ilikuwa inawasumbua. Lakini mimi nawaambia kila siku, raia uko na shida, biro ya quartier kupale iko wazi. Shida yoyote, nimero zetu zinawaka ziko wazi 24/24. Uko na shida, ulipata problem fulani, ulipata kiongozi fulani mwenyewe alikusumbua, mkuye kubiro tutatue shida zenu. Tuko pale tunatumika ni kwa ajili yenu. Yeye ndio wa patron yetu. Yeye ndio wa boss yetu. Na ndio maana tunasemaka raia kateseka, maana yake sisi tunateseka maradufu. Tunateseka fois 2. Ndio maana tunakuwa nafanya hii wakati yote, tunapendana tunakusanyika na tusikie raia nataka nini, shida iko wapi, comparativement na ile regime ya zamani. Haiko vile ndugu. Tunapenda tusikie shida ya raia. Tunazogelea ndani ya politiki yetu ya chama ya M23, politiki ya proximite. Parce que pouvoir ni ya raia. Patron wetu ni raia. Sasa kwa machache tu ile nyenye napenda niwaambie, na kama kunaweza kuwa swali mbili, tunaulizana na tunajibu na tunaenda tena makazi yetu. Lakini mimi naomba wa chef d'avenue, wakati raia inajiapproprier hii projet ya development, tuko tunawapatia majeton, shida isikuwe inapatikana kwa raia. Chef d'avenue Abdul, huko hawa ndio wabose, ndio wabose hapa. Wakati unasikia kuko shida fulani, usizoge, ikuwe 1h, ikuwe 2h, ikuwe 12h, ikuwe 15h, wende uzogele usikie shida zao. Na ndio maana tunapatikana hapa ndugu. Kuko swali? Kuko swali? Kama hakuna swali, basi tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Mchana mwema. Asante sana. Et puis tenu ce dimanche 16 août 2026 de la 4e édition de Miss Kivu 2026 à Goma par Kivu Miss Organization. Le reportage. Organisation a tenu le casting de la 4e édition de Miss Kivu 2026 ce dimanche 16 août 2026. Au total, 15 jeunes filles de Goma ont pris part au défilé devant un jury. Selon les mamas, la chargée de communication de cette organisation, au-delà de la beauté, ce concours vise surtout à donner confiance en soi aux jeunes filles. Nous voulions assez que les Miss puissent faire un casting physique pour nous montrer de quoi elles sont capables de nous attendions à ce que le Miss puisse avoir d'abord premièrement la confiance en soi, parce que c'est pas tout le monde qui se lance dans la compétition de Miss et finisse la compétition. Prenons un exemple par moi, je suis candidate en 2024. Pour moi, c'était une étape qui était très difficile. Au début, je me disais, mais bon, pourquoi est-ce que je fais ça? Je dois arrêter parce qu'il y avait beaucoup de stress. Alors si on laisse la compétition
compétition Miss Kivu, nous voulions c'est que certaines filles qui sont incapables de se lancer dans une activité quelconque puissent avoir confiance en soi et rêver plus haut et au-delà de leurs pensées. Pour ce casting devant le jury, les 15 candidates ont misé sur 2 atouts, l'intelligence et la beauté physique, comme l'a précisé Karine Chouti de Miss Kivu Organisation. Une Miss, c'est une personne qui a confiance en soi. Parce que, premièrement, tu ne peux pas être une Miss si tu n'as pas confiance en soi. Et si tu portes les habits qui sont tellement décontractés, ça veut dire que tu as confiance en toi et que ça ne te cause pas problème d'exposer ta beauté. Parce que pour être Miss, tu dois mettre en valeur ta beauté extérieure et ta beauté intérieure. Ton intelligence, ta manière de t'exprimer, tout ça fait partie pour une Miss. Ce n'est pas seulement s'habiller décontracté que tu es Miss, mais tu dois avoir aussi l'intelligence, la capacité de convaincre les gens. Parce que tu dois aussi être ambassadrice et leader. Tu ne peux pas être ambassadrice en t'habillant décontracté, mais tu dois convaincre les gens que tu es à la place qu'il faut, que tu dois être à la hauteur de ce qu'ils attendent des jeunes. Avec les 15 candidates, Miss Kivu 2026 se veut plus qu'un concours de beauté, un tremplin pour révéler les jeunes femmes confiantes et engagées pour le développement du Nord Kivu. Ainsi s'achève cette édition du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir été toutes yeux et toutes oreilles et à la prochaine.